Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons découvrir les widgets qui sont les briques de base du web design sous Elementor. Donc passons tout de suite sur notre page Elementor. Donc là j'ai ouvert une page. Alors les widgets, pourquoi? Les widgets en fait font partie des éléments du web design. Aujourd'hui le web design s'architecture autour de block design, c'est-à-dire qu'on crée des blocs qui, en s'enchaînant dans une structure particulière, vont créer une mise en page. Cette notion de block design est très importante aujourd'hui et la majorité des page builders, c'est-à-dire des constructeurs de thèmes tels que Elementor, Oxygen, Beaver Builder, Divi Builder, etc., utilisent ces notions de block design. Gutenberg aussi également utilise maintenant ce type de design. Et donc Elementor, quant à lui, puisque c'est l'objet de notre tutoriel, va mettre à notre disposition un certain nombre de briques de base qui vont nous permettre de réaliser des mises en page à la fois puissantes et intéressantes. Donc par exemple, voici ce que l'on peut réaliser assez facilement avec Elementor. Donc c'est une carte, ce qu'on appelle card en anglais, qui est constituée de titres, de boutons, d'une image, d'un paragraphe de texte, d'un texte sur 2 lignes. Donc c'est grâce au widget qu'on peut réaliser ça. Alors la première chose que nous allons voir, c'est la notion de conteneur. Qu'est-ce qu'un conteneur? Alors lorsque l'on décide de créer un web design, on va utiliser des widgets, des éléments de design que l'on va mettre à l'intérieur de conteneurs. Elementor propose 2 conteneurs principaux. Le premier conteneur est la section et le deuxième conteneur est la colonne. On a un troisième conteneur qui s'appelle la section interne et que nous découvrirons par la suite. Donc, sur mon interface, je suis donc sur un nouvel article. J'ai lancé Modifier avec Elementor pour me retrouver sur le page builder lui-même. Sur la gauche, j'ai mon panneau des attributs. Donc, ce panneau va nous servir d'une part à sélectionner les widgets que nous allons utiliser dans notre mise en page et deuxièmement à paramétrer ces mêmes widgets puisqu'à partir du moment où je vais glisser un widget dans ma page, je vais pouvoir accéder par ce même panneau à tous ces attributs qui le constituent. Donc, sur les conteneurs de base, nous avons la section. Et donc la section, pour créer une section, on a un seul moyen en fait, c'est cliquer sur le bouton rouge. Et lorsqu'on crée une section, on va sélectionner d'abord la structure de cette section, c'est-à-dire de combien de colonnes est-elle constituée. Alors évidemment, on pourra le changer par la suite. On va prendre, par exemple, pour rester simple, pour l'instant, on va prendre une seule colonne. Donc on clique sur une seule colonne. Et donc là, la section entourée en bleu sur l'écran, composée d'une colonne à l'intérieur, donc le symbole de la colonne, si on le survole, ça va devenir modifier colonne. Donc on va voir que c'est cette colonne qui la constitue. Et donc, les conteneurs sont simplement des emplacements dans lesquels nous allons pouvoir glisser des widgets. À partir du moment où j'ai créé une section avec une colonne, j'ai créé mon conteneur et c'est suffisant pour maintenant venir insérer à l'intérieur des widgets. Alors pour accéder à la liste des widgets, nous allons cliquer sur ce qu'on appelle la gaufre. Donc c'est les petits carrés en forme de pattern qui sont en haut à gauche. Donc je clique dessus, j'accède à l'ensemble des widgets. Alors je peux les filtrer en cherchant par exemple titre. Voilà, il va mettre tous les widgets qui possèdent titre dans leur nom. Mais de toute façon, ils sont organisés en plusieurs catégories, notamment les widgets de type basique, donc qui sont les widgets les plus élémentaires, tels que le titre, l'image, l'éditeur de texte, les vidéos, le bouton, le séparateur. Donc tout ça, c'est les widgets de base. Ensuite, on a les widgets qui sont ajoutés par la version pro d'Elementor. Donc là, on a la publication, le portfolio, la galerie. Donc là, il y en a beaucoup qui sont ajoutés par la version pro d'Elementor. Et ensuite, on a des widgets de type donc général qui ont une portée globale sur l'ensemble du site. Nous avons ensuite ceux qui sont dédiés en fait aux informations contenues dans le site lui-même, c'est-à-dire par lesquels on va accéder via le tableau de bord de WordPress, tel que le logo du site, le titre du site, le menu de navigation, etc., etc. On a ensuite les widgets dynamiques, donc répertoriés sous le terme unique. Donc c'est par exemple le titre de la publication qui va changer à chaque fois en fonction du nom de la page. Donc ça sera le nom de la page ou le nom de l'article.
ainsi que d'autres widgets uniques, on y reviendra par la suite, puis les widgets WordPress, c'est-à-dire les widgets qui sont issus des widgets de base de WordPress. On y accède par le tableau de bord apparence widgets, et donc là on a tous les widgets de base de WordPress qui sont recherchés, le texte, la vidéo, etc., qu'on peut aussi utiliser dans Elementor. Donc le panneau des attributs est à la fois un panneau qui va nous permettre d'ajouter des widgets, mais également un panneau qui va nous permettre d'accéder aux paramètres des widgets. Alors, sur le mode preview, je vais en parler. Lorsque l'on ferme le panneau des attributs, on accède à une prévisualisation de la page. Le code JavaScript est activé. Et donc, ça nous permet d'avoir un retour direct sur ce que vont donner ces widgets sur le front-end de notre site, c'est-à-dire sur la page lorsqu'elle sera visualisée par les internautes. Alors, je l'ouvre, je modifie ma page, je le ferme, je n'ai plus de modification possible. Par contre, j'ai une prévisualisation de la page. C'est le premier mode de fonctionnement. On va avoir tout à l'heure un deuxième mode aussi de fonctionnement qu'on pourra utiliser avec l'œil qui se trouve en bas de l'interface du panneau des attributs, qui nous permet d'ouvrir un onglet synchronisé, et lorsqu'on publiera les modifications sur notre page, automatiquement l'onglet synchronisé reflètera les modifications qui seront appliquées. Donc, les widgets nous permettent, donc, je reviens ici, de faire des sortes de mise en page de ce type-là, que j'ai réalisé avec Elementor. Donc, à partir du moment où on a créé une section et une colonne, ben, on peut commencer à mettre des widgets à l'intérieur. Donc, je vais sur la gaufre, je sélectionne, par exemple, un titre que je glisse à l'intérieur. Alors, tout de suite, on voit que le panneau s'adapte, hein, qu'on a maintenant accès aux attributs. Les attributs seront toujours positionnés de la même façon. On aura toujours 3 onglets en haut, soit contenu pour tous les widgets, excepté la section et la colonne et la section interne qui auront, eux, mise en page. Ensuite, on aura un onglet style, donc pour tout ce qui est stylisation du widget lui-même, et ensuite avancé pour d'autres fonctionnalités, notamment ajoutées par Elementor Pro. Donc il y aura plus ou moins de fonctionnalités dans le panneau avancé, mais cette structure sera identique pour chacun des widgets. Si je sélectionne donc un titre, ensuite je sélectionne une image, et ensuite je sélectionne un bouton par exemple. Voilà, donc je peux accéder, alors chose très, très intéressante à noter, c'est je peux accéder au navigateur, c'est-à-dire le navigateur c'est le petit symbole qui est en bas à gauche et qui permet d'ouvrir en fait le panneau des layers, un petit peu comme dans Photoshop, et qui va donc nous montrer l'ensemble des widgets dans ce petit panneau. Voilà, c'est une fonction d'accéder aussi, de les sélectionner, de les dupliquer, de les bouger, etc. Alors pour les manipulations de base, le widget, on peut le prendre par le petit crayon, le bouger, le mettre ailleurs. Dès que ça devient bleu, je peux le relâcher, et là je peux donc intervertir les widgets. Je peux prendre en bas le bouton, je peux l'intervertir. Voilà. Notez bien quelque chose qui sera essentiel par la suite, c'est que chaque fois que je prends un widget que je mets dans une colonne, le widget, donc la taille du widget encerclée en bleu ici, vous vous rendez compte que chaque fois, cette taille prend la largeur entière de la colonne. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Tous les widgets que j'insère dans la page vont avoir comme largeur la largeur du conteneur dans lequel on les met. Alors ça, c'est très important. On verra qu'après, on pourra modifier ce comportement-là de façon à pouvoir insérer plusieurs widgets les uns à côté des autres dans une seule colonne. Mais si je reste dans ce comportement de base, je ne pourrai pas avoir 2 widgets les uns à côté des autres au sein d'une seule colonne. Alors, pour sortir de ce problème-là, il suffit de créer plusieurs colonnes. Alors, une fois que j'ai créé ma section, je peux rajouter des colonnes simplement en survolant le bouton de la colonne, bouton droit, et ensuite en faisant ajouter une nouvelle colonne. Donc là, voilà, je vais avoir maintenant 2 colonnes dans ma section, et je peux continuer ainsi de suite, à rajouter une 3e colonne. Voilà. Ces colonnes-là, c'est comme les widgets, on peut les bouger, donc changer leur ordre. Hein. Je peux prendre une colonne et venir la placer avant, par exemple, ou prendre une colonne et la placer avant aussi. Je peux supprimer la colonne, donc effacer, comme un widget, pareil. Un widget, je peux le survoler, bouton droit, et l'effacer. J'ai toujours un CTRL-Z qui me permet d'annuler la dernière modification effectuée. Je peux remonter dans les annulations, et CTRL-Y me permet de
réappliquer l'annulation que j'avais annulée, donc, pour revenir à l'étape qui m'intéresse. Alors, très intéressant, on peut dupliquer, alors je vais effacer cette colonne, on peut dupliquer une colonne, donc je duplique la colonne, et là je me retrouve avec deux colonnes au contenu identique. Idem pour les widgets, je peux prendre par exemple le bouton, et puis en le survolant, je peux le dupliquer, et là j'aurai donc deux boutons. Tous les paramètres du bouton seront pris, ainsi que son contenu, et le widget sera dupliqué. Pour supprimer un widget, je prends le widget et je l'efface, hein, donc j'ai plusieurs solutions. Je fais effacer, et puis je supprime le widget, je peux le copier, le coller. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Je peux le prendre. Alors attention, quand vous voulez déplacer un widget, vous voyez, là, je ne peux pas le déplacer. Il faut vraiment le prendre par le crayon, et ainsi de suite, pouvoir le faire passer avant ou après les éléments. Alors évidemment, là, j'ai mis une image, mais évidemment, il faudrait dire à WordPress quelle est l'image que je veux afficher. Donc, simplement en cliquant sur le widget, regardez, repérez bien en haut, modifier image, si je prends le bouton, modifier bouton, si je clique sur la section, modifier section, si je clique sur la colonne, modifier colonne, c'est très très important parce que ça vous donnera l'endroit que vous êtes en train de modifier, et comme ça vous ne serez pas perdu et vous n'aurez pas par exemple sélectionné une section, pensez à avoir sélectionné un bouton, et vous allez commencer à modifier les attributs, mais sauf que ce n'est pas le bon élément. Donc il faut toujours, quand on sélectionne un élément, vérifier qu'on a bien en haut modifier image, pour l'image par exemple, ou modifier bouton, de façon à être sûr de la modification qu'on va appliquer. Donc je supprime mon image de la même façon, je supprime mon bouton. Alors je vais vous montrer l'application des paramètres sur les widgets, donc c'est assez simple, hein. Sur ce bouton-là par exemple, je vais mettre un titre avant, je vais supprimer le bouton, effacer. Le titre, donc, soit je rentre son contenu à l'intérieur de la boîte dans le panneau des attributs, soit je rentre son contenu directement à l'écran, à l'endroit où il affiche le titre. Donc ceci est un titre. Voilà. Dans le panneau des attributs, j'ai donc les trois onglets, contenu, style et avancé. Contenu, ça concerne donc le contenu, les liens éventuels qu'on peut mettre sur un titre, les balises, l'alignement, notamment pour le centrer, le mettre à droite, justifier le texte ou le mettre à gauche. Hein. Donc là, par exemple, je vais le mettre comme ça. Alors, un premier truc et astuce, c'est que quand on sélectionne, quand on met du contenu dans un titre, par exemple, on va toujours le rentrer en minuscule. Dans style, ensuite, typographie, ici, où là je peux éditer la typographie, eh bien simplement on changera la transformation, on passera par exemple en majuscule, en minuscule, ou uniquement pour capitaliser la première lettre des mots. Donc ça se fait surtout, ça s'appelle camel case, et c'est surtout fait en anglais. Mais globalement, ça nous permettra de modifier les contenus d'une façon simple, en passant par les styles. Donc voilà, ça c'est une première découverte des widgets. On va se retrouver la prochaine fois pour continuer cette découverte des widgets. En attendant, je vous conseille de vous entraîner à créer des widgets, à créer des colonnes, à les modifier, à surtout les manipuler sur votre design, en pensant bien chaque fois à publier vos modifications en bas pour ne pas perdre vos éléments. Et puis, bien, on se retrouve pour un prochain tutoriel sur on ira découvrir plus en profondeur les différents widgets. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.